Le perfectionnement professionnel fait partie de la formation tout au long de la vie. Selon Darling, Hammond, Hyler et Gardner, le perfectionnement professionnel est essentiel pour permettre au personnel enseignant de réfléchir et de mettre en œuvre des stratégies d'enseignement qui leur permettront de développer des habiletés plus complexes et des apprentissages en profondeur chez tous les élèves. Ceci est aussi vrai pour les accompagnants de l'adulte. Nous pouvons contextualiser le perfectionnement professionnel en 3 volets: l'apprentissage expérientiel, informel et formel. Bonjour, je m'appelle Natacha Médugno. Je suis une enseignante en affectation spéciale au CECCE et il me fera plaisir d'être votre formatrice pendant cette capsule. Le modèle 70-20-10 suggère comment les gens apprennent efficacement. Le développement des compétences est donc représenté par 3 modes d'apprentissage: l'expérientiel, l'informel et le formel. Selon ce modèle, 70% de nos apprentissages se font à travers nos expériences et de la pratique. 20% de notre apprentissage se fait au travers de nos interactions sociales et 10% de notre apprentissage provient d'un mode formel comme la formation. Pour assurer la réussite de ce modèle, il faut offrir les bonnes ressources au bon moment et avec les bonnes méthodes. Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le modèle 70-20-10. L'objectif est de se familiariser avec cette approche de développement de compétences. Plusieurs organisations tentent de revoir le modèle de formation traditionnel qui peut s'avérer à la fois inflexible et coûteux. De ce fait, plusieurs de ces organisations ont adopté le modèle 70-20-10 qui montre que 70% de notre apprentissage se fait au travers de nos expériences et de la pratique, que 20% de notre apprentissage se fait au travers de nos interactions sociales et que 10% de notre apprentissage provient d'un mécanisme d'apprentissage formel. Pourquoi adopter le modèle 70-20-10? Plusieurs organisations ont décidé d'adopter ce modèle parce qu'il surmonte 2 problèmes majeurs de la formation traditionnelle, c'est-à-dire le coût et l'opportunité. Comment gérer le modèle 70-20-10? La réponse, on ne le gère pas. On peut le faciliter, on peut le supporter et on peut l'aider à se produire. Comment peut-on le faciliter? Il faut penser aux outils, aux pratiques, aux techniques qui seront adoptées. Il faut aussi que les gestionnaires soient impliqués, puisque les parties 70 et 20 du modèle se font à travers de nouvelles expériences et les opportunités de pratiquer. Au final, nous sommes tous responsables de notre apprentissage. Ce qu'il faut, c'est offrir les bonnes ressources, au bon moment, avec les bonnes méthodes. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970. Au CECCE, le modèle 70-20-10 englobe les éléments suivants. L'apprenant est en action lorsque ses apprentissages sont sur le terrain. L'action concrète de résoudre des problèmes, co-planifier, co-enseigner ou vivre du coaching. L'apprenant est en réflexion dans un mode informel par l'entremise de la rétroaction, de la co-objectivation, les rencontres d'équipes de collaboration, le mentorat ou le coaching. Enfin, nous avons l'apprentissage des savoirs, l'acquisition dite formelle, où nous retrouvons les formations, les réseautages, les cours en ligne, les conférences ou les invités spéciaux. En tant qu'accompagnants, nous avons donc une responsabilité de poursuivre notre perfectionnement professionnel. C'est à nous d'être à l'affût des nouveautés dans le milieu de l'éducation, que ce soit au niveau des curriculums, des méthodes et techniques associées à l'apprentissage et à l'enseignement qui ont le plus d'impact dans l'apprentissage des élèves, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement de l'adulte. Je vous invite à poursuivre votre apprentissage sur le sujet
en visionnant la prochaine capsule portant sur la formation et les 3 styles d'accompagnement.